Après maintenant, après l'établissement ou la disposition ou l'établissement de la population mondiale dans des lieux purement et hautement et sauvagement stratégiques décidés par le pharaon moderne qui est l'antichrist et à travers le Joseph moderne qui est le pape, il y aura l'imposition des impôts et des taxes. Oui. On va dire, bon, la maison, c'est nous qui avons, vous devez payer ça. Ou comme les trucs, on va te laisser peut-être, et il va imposer les taxes et les impôts. Et il va élever cela encore. Le but de l'antichrist, c'est juste asservir l'homme. C'est juste soumettre l'homme à de terribles conditions. Là, c'est ce qu'on appelle le sadisme. Ils vont élever, surélever les taxes et les impôts. Qui devant nous faire, qui devant moi? Vous vous êtes déjà vendu à lui. Et il va vous dire, vous vous êtes vendu à moi. Voilà les preuves. Donc, ce que j'ordonne, vous devez exécuter. Oui. Peut-être à la fin du mois, tu ne fais rien. Et il te dit que tu dois verser 1 million par heure à la fin du mois. Chaque fin du mois, tu dois verser 1 million, 1 million, 1 million. Et c'est sadiquement qu'il va t'imposer ça. Il sait que tu ne peux pas, mais sadiquement il t'impose cela. Et le but c'est pour te châtier. Dieu va permettre qu'il te châtie cela, puisque toi, tu as rejeté son règne, tu as refusé de lui obéir. Il va permettre que tu sois corrigé sauvagement à travers cela. Et châtié, puni, même exécuté aussi. Si l'antichrist te trouve un peu comme une épine encore là-bas, là, ça c'est une bonne occasion. Il va t'exécuter carrément aussi. Ou il va te prendre, faire semblant et puis t'utiliser comme un objet d'expérience et c'est toi qui seras victime de cet objet d'expérience. Donc là, vraiment que tu prennes une décision, prends pas dans l'enlèvement. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, c'est Yoshef, non? C'est Yoshef moderne dont c'est Yoshef moderne qu'implore aujourd'hui les Juifs, c'est le pape. C'est le pape. Donc c'est la même chose. L'antichrist, je vous ai dit, nous avons déjà partagé avec vous que le premier antichrist c'est un juif. C'est un démon qui s'est fait naître seulement en Israël. Donc eux ils croient que celui-là va faire, mais après il va être dessus. Il va être sauvagement dessus. Et après, ça va être un autre antichrist de transition et directement viendra Barack Obama. Celui-là qui va exiger tout. Et par l'apparence de Barack Obama est à la fois un musulman, à la fois africain, à la fois américain, à la fois aussi européen. Vous voyez, déjà par cette position déjà, il a tous les privilèges possibles déjà. Et c'est un démon. Donc, c'est Yoshef moderne qui implore aujourd'hui les juifs ou ces soi-disant anciens, ceux-là qui racontent n'importe quoi, qui enseignent n'importe quoi et qui publient. C'est le pape qu'ils appellent Yoshef. Donc Yoshef sauve tes enfants. C'est pour dire que le pape sauve tes enfants. Donc c'est une expression, c'est une invitation à la guerre pour créer cette crise-là, pour qu'à travers cela, ils puissent réussir l'ordre mondial, afin que ces soi-disant juifs qu'ils croient puissent régner sur l'humanité, afin qu'eux soient élevés. Mais il va être sauvagement détruit, il va être sauvagement surpris et détruit après. Déçu, il va être sauvagement surpris, déçu et détruit, et dévasté, élaboré complètement, c'est comme le sera annoncé, avant d'être rétabli. Et le dernier point que je tiens à partager avec nous, c'est que selon le pape, donc la famille de Joseph
est la famille de l'ordre mondial d'aujourd'hui dont il est le cœur. Donc on voit que dans Genèse 47, au début du verset 1 jusqu'au verset 12, on trouve que la famille de Joseph était bien, non? N'est-ce pas? Et le pape qui est le Joseph moderne, il fait référence à cette famille. Il parle de quoi? Il parle de la famille, il parle de la communauté de l'ordre mondial, il parle de tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour l'ordre mondial. Ça, c'est la première chose. Et à partir du verset 27 à 33 ou à 48, si vous lisez, vous allez découvrir que Joseph a tout mis à la disposition de sa famille, n'est-ce pas? Il les a bien traités, ils n'ont manqué de rien du tout. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour dire qu'en ce moment de crise, le pape, c'est tous ceux-là qui défendent le pape, tous ceux-là qui travaillent pour le pape, tous ceux-là qui sont soumis au pape, le pape est en train de leur promettre une meilleure vie. Mais c'est une autre déception. Est-ce que tu vas sortir vivant de cette guerre? C'est la première question d'abord que tu dois te poser. Deuxièmement, est-ce qu'un diable peut honorer sa promesse? La promesse qu'il t'a faite, c'est la deuxième question que tu dois te poser. Parce que si Satan honore sa promesse, si Satan accomplit ce qu'il t'a promis, c'est qu'il n'est plus le diable. Et si le pape qui fait partie de la Trinité, parce que le pape, le Belzébuth et Satan font partie, c'est ça la Trinité diabolique, la Trinité diabolique de Satan. Donc c'est pour dire que les trois font un et ils sont de même nature, de même gens. C'est de n'importe quoi encore à ce niveau. Mais que Satan, Belzébuth et le pape font un. N'est-ce pas? Donc c'est pour dire que le pape lui-même c'est un grand. Ce n'est pas un démon de n'importe quel rang. C'est un démon de haut rang, de très haut rang. Après Belzébuth. La Trinité diabolique n'est pas à comparer avec la Trinité divine. Ça, c'est ce que je tiens d'abord à vous avertir. Donc, la famille de Joseph dont fait mention le pape s'agit des agents du nouvel ordre mondial. Ces gens, ils s'activent, ils font tout, mais c'est pour être sauvagement déçus, surpris, dessus et détruits, dévastés par la suite. Et c'est lorsqu'ils se retrouvent en enfer qu'ils vont regretter. Maintenant, nous allons voir le dernier point. La solution surprenante et stupéfaite que Dieu va apporter à ses élus en ce moment-là. Donc, cette solution, c'est quoi? La question. Cette solution, c'est en ce moment de tension, de crise, de cataclysme alimentaire mondial, où les gens vont se vendre à l'antichrist, où les gens vont vendre leur terrain, leurs biens, tous leurs biens, leur or, leur argent, tout ce qu'ils possèdent, ils vont vendre à l'antichrist. Quelle est cette solution que Dieu va nous donner? La proclamation d'Israël spirituelle. La proclamation d'Israël spirituelle, c'est ça la solution. La proclamation d'Israël spirituelle. Donc le Seigneur va proclamer Israël spirituel pour ses élus, juste pour résoudre ce problème. Juste pour nous éviter. Parce que s'il ne le fait pas, c'est là, je crois que beaucoup vont se détourner du Seigneur. Même le Seigneur m'a révélé déjà. Le Seigneur m'a révélé des sœurs, une sœur là qui va après refuser, il va accepter les dons et puis elle va accepter les dons de Dieu pour se détourner. Les sœurs. Donc la solution que Dieu va nous apporter selon sa parole, selon sa promesse divine, selon sa promesse biblique donnée, il a environ 2000 ans aujourd'hui et même dans l'Antiquité jusqu'aujourd'hui, dans l'Antiquité avec les prophètes jusqu'aujourd'hui, cette solution, c'est la proclamation d'Israël spirituel. Si vous le croyez ou pas, Israël spirituel, c'est une réalité. C'est un fait. C'est un fait divin qui va s'accomplir. C'est un fait divin réel qui va s'accomplir, qui va être exécuté. C'est l'arrêt divin du Seigneur Jésus, c'est le décret divin.
Israël spirituel, c'est un décrétif. Si vous le voulez ou vous ne le voulez pas, si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, si vous refusez ou vous ne vous refusez pas, si vous combattez ou vous ne combattez pas, si vous doutez ou pas, Israël spirituel va être proclamé. J'ai déjà partagé avec vous la structure, la proclamation d'Israël spirituel selon la structure du livre d'Apocalypse. Et j'ai déjà partagé avec vous. Donc je vous renvoie cet ensemble, à cette présentation, à cette révélation pour découvrir. Donc voilà ce que le Seigneur nous révèle. Et voilà la promesse qu'il nous fait à nous saisir. Encore, on voit plus de confirmation. En lisant Apocalypse 10, là, vraiment, il y a vraiment d'informations. Apocalypse 10 a beaucoup d'informations. Mais si on partage certaines de ces choses, telles que l'Esprit m'a révélé, je ne vais pas. Ça va être vraiment un scandale. C'est pour éviter ces scandales-là. C'est pour éviter ces scandales que je ne vais pas partager avec vous. Mais Apocalypse 10 a vraiment des informations sur les ailes spirituelles, sur le deuxième témoin, sur le deuxième témoin, sur la mission. C'est vraiment, il y a beaucoup d'informations. Mais c'est trop caché. Il y a c'est le symbolisme, c'est quoi? Il y a vraiment des choses, des trucs imagés, des trucs, il y a vraiment des choses exprimées. Mais je ne vais pas vraiment prendre ces risques, puisque les autres sont déjà partagés de manière claire et limpide, bibliquement, par des communications et par des régulations du constitutionnel. Je crois que même si vous ne croyez pas cela, même si je vous expose ça, même vous n'allez pas toujours croire. Mais le Seigneur a déclaré déjà, même dans Matthieu 21, 43, il a déjà parlé de cela. Et le Seigneur a clairement dit qu'il va proclamer Israël spirituel. Cela, c'est ce qu'il a dit déjà dans Matthieu 23, verset 41. Ça, c'est presque 2000, c'est combien? C'est 2000 quelques années aujourd'hui déjà, non? Ça, c'est presque de 2000, c'est presque 2000 ans aujourd'hui. Et selon ce qu'il a révélé dans Apocalypse, c'est presque 2000 ans aussi. Et encore, s'il s'agit de parler des prophètes, encore là, ça c'est vraiment beaucoup de choses. Donc, c'est une réalité. Je tiens encore à vous rappeler, et c'est après la Troisième Guerre mondiale qu'Israël spirituel sera proclamé. Et tous ces élus doivent accourir là. Ils doivent aller là. S'ils ne veulent pas se vendre à l'Antichrist, s'ils ne veulent pas se vendre aux Joseph modernes, qui est le pape, qui va développer un haut et extraordinaire système commercial pour que les gens se vendent avec leur terrain, leur bien, tout à lui, pour les soumettre à son tour à l'Antichrist. Si les gens ne veulent pas faire ceux qui ne veulent pas subir cela doivent se rendre en dessin spirituel. Et c'est pour éviter ces choses que Dieu ordonne, nous recommande d'aller en Israël spirituel aussi. Donc, je crois que c'est clair et c'est encore une preuve et c'est encore aussi une confirmation de la proclamation d'Israël spirituel juste après la Troisième Guerre mondiale. Là, si vous ne croyez pas, vous allez le croire. Parce que ce n'est pas mes idées, ce n'est pas moi qui ai décidé de partager, certains mots, ces textes avec vous, mais c'est l'Esprit qui m'a ordonné, qui m'a recommandé de faire cela. J'ai déjà fait mon travail, j'ai déjà fait ce qu'il m'a ordonné. Maintenant, pour conclure, je vais vous lire quelques phrases ici que j'ai rédigées. Selon la déclaration du pape, il dit qu'il est le Joseph moderne, à qui viendront tous ceux qui se sont séparés de lui, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont rejeté et ceux qui l'ont haï. Par cette déclaration, le pape dit de sa propre bouche qu'il n'est pas l'antichrist, mais plutôt le premier ministre de l'antichrist comme Joseph en Égypte. Beaucoup de gens se sont répandus pour enseigner, pour publier, pour raconter, pour dire, et même pour témoigner que l'antichrist c'est le pape. Je tiens à vous informer que l'antichrist n'est pas le pape. Joseph en Égypte était le premier ministre, n'est-ce pas? Et Pharaon qui est le roi.
Donc l'Antichrist, le pape a dit que lui, il est Joseph. Et comme ses frères l'ont rejeté, comme ils ont rejeté Joseph, lui, que tous ces gens-là vont revenir à lui. Et que par un événement, eux, ils ont de l'argent. Mais lui, il a de la nourriture et ils ne peuvent pas manger leur argent. Et ils viendront à lui pour trouver de quoi manger. C'est ce que ce Joseph moderne que le pape a dit de sa propre bouche. Donc par cette déclaration, ça fait comprendre déjà, c'est une confirmation d'Apocalypse 13, que l'Antichrist n'est pas le pape, mais c'est plutôt une autre personne. Et le pape n'est rien que le premier ministre, mais seulement que le pape a une grande autorité. L'Antichrist a tout remis, a remis beaucoup de choses entre les mains du pape. Vous voyez même, je tiens juste à partager quelque chose avec vous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, tous les miracles qu'il faisait, c'était par l'aide de l'Esprit Saint, non? Vrai ou faux? Tout ce qu'il faisait, tous les lieux où il parcourait, c'était sous l'orientation de l'Esprit Saint, non? Vrai ou faux? C'est la même chose aussi. Le pape est l'anti-Esprit Saint. Donc lui-même, il se fait aussi l'Esprit Saint. Le pape se fait l'Esprit Saint. Donc c'est pour dire que tout ce que l'Antichrist se fera, c'est sous son orientation. C'est sous son orientation, c'est sous sa houlette que l'Antichrist va agir. Mais l'Antichrist va au-dessus de lui. C'est l'Antichrist qui est le roi. Mais l'Antichrist va travailler beaucoup plus sous son orientation. Et beaucoup plus, l'Antichrist va laisser toutes choses entre ses mains. Même la grande tribulation. C'est le pape qui va exécuter cela. C'est le pape qui va exécuter tous ceux qui refuseront d'adorer l'Antichrist. Au lieu que l'Antichrist lui-même réagisse pour exécuter ces gens-là, c'est le pape qui va faire cela. Le pape a une grande autorité. Donc, de même que le Seigneur Jésus sur la terre a travaillé sous l'orientation du Saint-Esprit, sous l'orientation, sous la puissance du Saint-Esprit, sous la houlette du Saint-Esprit, de même, l'Antichrist aussi sera guidé par le pape, orienté par le pape dans toutes choses. C'est la même chose dans l'Antiquité. Il suffit seulement, vraiment c'est... Même si ce sont des histoires, même si c'est des mensonges, mais je tiens vraiment à ce que vous suivez certaines histoires des empereurs et des rois européens. Ces rois-là, c'était des rois, non, mais c'est le pape qui les couronnait. C'est le pape qui les avait couronnés. C'est le pape qui les avait intronisés. Et ces rois travaillent sous la houlette et sous l'orientation du pape, vrai ou faux. Ils sont des rois, mais c'est le pape qui leur dicte et leur communique ce qu'ils doivent faire. Pourquoi? Donc c'est la même chose que le pape va faire. L'Antichrist va se rendre humble parce que le Seigneur Jésus-Christ est l'agneau, n'est pas orgueilleux. Donc l'Antichrist va se rendre aussi humble comme l'agneau, mais un agneau dangereux, très dangereux. Et le pape aussi. Donc Apocalypse 13 du verset 1 à 10 parle du système de l'Antichrist, parle du gouvernement mondial de l'Antichrist, et Apocalypse 13 du verset 11 à 18 parle du système économique et du système religieux que dirige le pape, le Vatican. Si on met toujours en exergue Vatican, c'est parce que l'actuel Antichrist se trouve là au Vatican. Il est là au sein du Vatican. C'est ça. Donc c'est juste ce que vous devez comprendre. Donc c'est la même chose. Si la trinité diabolique, si Satan a mis sur pied la trinité diabolique, c'est pour imiter textuellement aussi la trinité divine. Mais ils ne vont pas réussir parce qu'eux-mêmes ils ne vont pas s'entendre. L'Antichrist lui-même, le troisième Antichrist qui viendra là, lui là, il ne va pas être du tout d'accord, il va s'entendre avec le pape du tout Vatican. Mais ce que je tiens à vous informer, à vous rappeler, si vous le croyez ou vous ne le croyez pas, le Seigneur Jésus sur la terre a travaillé sous l'orientation du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui lui communique tout, c'est l'Esprit qui lui oriente sur toutes choses. Après son baptême, il a reçu l'Esprit qui était descendu sur lui. C'est l'Esprit qui l'aidait dans tout ce qu'il faisait. C'est l'Esprit qui lui montrait toutes choses, qui lui fait comprendre et connaître toutes choses. La même chose là, c'est la même chose que l'Antichrist va faire.
Donc le pape va diriger le pape va diriger l'antichrist aussi dans toutes choses. Il va laisser tout entre les mains j'ai dit l'esprit l'antichrist va laisser tout entre les mains l'antichrist va laisser tout entre les mains du pape. Et c'est le pape qui va diriger, coordonner tout. Et tout, il va laisser entre les mains. Donc c'est pour aussi, c'est pour se comparer au Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est laissé diriger, orienter, guider par l'Esprit Saint en toutes choses et dans toutes choses. Même les paroles qu'il prononce, même les enseignements. Et c'est à cause de ça qu'il dit que le consolateur, là, il va l'envoyer. C'est lui qui va nous orienter dans toutes choses. C'est pourquoi toi qui enseignes tes pensées, cesse à partir d'aujourd'hui. Toi qui enseignes tes connaissances, cesse à partir d'aujourd'hui. Lis Jean 16 et compare avec ce que toi-même tu enseignes. Compare. Est-ce que c'est l'Esprit qui t'a orienté, qui t'a demandé d'enseigner ce que tu enseignes? Si le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Dieu, lui-même s'est laissé diriger, orienter par l'Esprit Saint dans toutes choses et en toutes choses et à faire tout. Pourquoi toi d'abord, tu vas refuser de te soumettre à l'Esprit Saint, de te laisser orienter par l'Esprit Saint, de laisser l'Esprit Saint te révéler, te communiquer ce que tu dois enseigner? Pourquoi? Je t'en prie. Réfléchis. Si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Seigneur qui nous a dit, l'Esprit Saint, le Consolateur, quand il viendra, il nous enseignera des choses, il nous conduira dans toutes choses, c'est dit tout. Je vous invite à lire Jean 16, du verset 12 à 13 ou 14, d'ici, vous allez découvrir. Vous lisez tout le chapitre de Jean 16, vous allez découvrir des choses. Donc, tu es déjà informé. Et c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc, comme le pape est son Esprit Saint, le pape est l'anti-Esprit Saint, il va se laisser guider, orienter et diriger dans toutes choses et dans beaucoup de choses par le pape. Et il va laisser même la roulette de beaucoup de choses entre les mains du pape, mais le pape n'est pas l'antichrist. Il est le faux prophète. Je crois que c'est déjà compris. Et par l'expression faux prophète, un prophète prophétise par l'Esprit Saint, donc c'est aussi signe c'est pour dire que le faux prophète ou le pape est le faux prophète, ou en d'autres termes, le faux esprit, le faux Saint-Esprit ou l'anti-Esprit Saint. Je crois que même il a tenu beaucoup de propos qui prouvent à suffisance qu'il est l'anti-Esprit Saint aussi. Il a tenu beaucoup de propos. Si vous avez recueilli ces propos, vous allez découvrir avec vous-même, vous serez surpris qu'il est vraiment l'anti-Saint-Esprit. Nous continuons. Puis il déclare que les frères de Joseph et les autres, pour avoir de la nourriture, parce qu'ils ont de l'argent, mais ils n'avaient pas parce qu'ils avaient de l'argent, mais ils n'avaient pas de nourriture, et ils ne peuvent pas manger leur argent. Ils se sont vendus à lui. Ils se sont vendus à lui. Donc le pape dit que les frères de Joseph, ses parents, tous ces gens et les autres aussi, pour avoir de nourriture, tout cela là, ils sont obligés de se vendre à Joseph. Parce qu'ils ne peuvent pas manger leur argent. Ils ont de l'argent, mais ils ne peuvent pas manger l'argent. Donc pour avoir de nourriture, ils sont obligés d'aller. Donc par cela, le pape témoigne clairement de sa propre bouche qu'il est l'anti-Saint-Esprit, qu'il est juste le premier ministre de l'Antichrist. Nous continuons. Cette déclaration est une preuve irréfutable que c'est le pape qui va ordonner la troisième guerre mondiale. Donc cette déclaration du pape prouve à suffisance qu'il est celui-là qui va déclencher la troisième guerre mondiale pour la destruction de tout à la surface de la terre. Puis c'est lui qui, par ses œuvres de charité, par ses dons, par des vivres, par des autres actes et actions que nous avons déjà étudiés, fera
tout après cette guerre pour que l'humanité entière se vende volontairement à l'antichrist qui est le pharaon moderne. Je crois que c'est déjà clair. Nous continuons. Donc le pape n'est pas l'antichrist et cessez de croire cela. Et cessez de faire croire cela aux hommes pour les faire des éventuelles victimes d'autres manipulations et mensonges. Là c'est clair. Il faut cesser de faire croire cela. Il faut cesser de faire croire aux hommes que c'est le pape qui est l'antichrist. Parce qu'en déclarant cela, toi-même tu te fais agent du nouvel ordre mondial. Et en déclarant ces choses, les gens vont croire que c'est le pape qui est l'antichrist. Mais quand le vrai antichrist paraîtra, il va avoir beaucoup d'autres âmes. Et toutes les âmes qu'il va avoir, c'est par ta faute et c'est toi qui es complice de tout cela. Donc il faut cesser de faire de ces âmes des éventuelles victimes de manipulation. Tu es déjà informé et tu es averti. Ce n'est pas le pape qui est l'antichrist, mais il est plutôt le faux prophète ou l'anti-Saint-Esprit. Et comme c'est l'Esprit Saint qui a dirigé le Seigneur Jésus dans toutes choses et qui dirige ses serviteurs dans toutes choses, c'est le pape qui est en train de coordonner toutes choses aussi. Tous les serviteurs de Dieu travaillent par l'Esprit Saint, non? Au vrai ou faux? N'est-ce pas? Et c'est à cela spécial laquelle il habite en nous. Mais tous les vrais, tous les enfants de Dieu sont dirigés par l'Esprit Saint, coordonnés par l'Esprit Saint, vrai ou faux. Et maintenant, c'est le pape qui coordonne pour vrai ou faux. Toutes les activités de l'ordre mondial aujourd'hui, c'est le pape qui coordonne vrai ou faux. Cela est une preuve irréfutable encore que c'est le pape qui est l'anti-Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le pape qui est l'antichrist, mais il est plutôt l'anti-Saint-Esprit. C'est ce que vous devez comprendre. Donc cessez vos manipulations. Et cessez ces mensonges. Cessez d'enseigner vos pensées, vos connaissances, vos compréhensions charnelles, vos intelligences. Cessez cela. Je sais, hein, moi je sais que c'est lui. Je suis convaincu. Non, ça là. Cessez maintenant. Donc je crois que c'est clair. Si tous les serviteurs de Dieu sont dirigés par l'Esprit Saint, tous les agents du nouvel ordre mondial sont dirigés par le pape, coordonnés par le pape. Ils travaillent sous la houlette du pape. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même est dirigé par le Saint-Esprit en toutes choses, il lui a révélé, communiqué beaucoup de choses, tant de choses de Dieu que c'est pour dire que l'antichrist lui-même, c'est ce qu'il va faire aussi. Pour imiter ou pour se faire le vrai antichrist. Vous êtes déjà informé, vous êtes déjà averti. Je ne vous impose pas de croire, mais vous le croirez. Quand le Seigneur Jésus-Christ va vous interpeller, quand le Seigneur Jésus-Christ va vous demander pourquoi avez-vous menti aux âmes, que c'est le pape qui est l'antichrist pour les faire des victimes de telle chose. Quand le Seigneur Jésus va vous expliquer cela, ne dites pas que vous n'êtes pas informé et mettez ça bien à la tête parce que c'est par ces paroles que vous serez jugés si vous les rejetez aujourd'hui. Nous continuons. Le pape s'est fait Joseph moderne, n'est-ce pas? Il s'est fait Joseph moderne. Le Joseph moderne, c'est le premier ministre, n'est-ce pas? Et l'antichrist est Pharaon, n'est-ce pas? Qui rattrapa Israël qui avait quitté et fui son ordre antichristique égyptien. Oui, Israël, quand après Israël s'était établi, après Dieu a suscité Moïse et puis il a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Ils ont quitté l'ordre antichristique, anti-Dieu, anti-Dieu égyptien et puis Pharaon les a poursuivis. C'est ce qui est. Donc, mais tout de même, Israël quittera et fuira encore l'ordre mondial. Oui. Vous voyez le logo de l'ordre mondial même, c'est la pyramide avec l'œil d'Osiris. C'est toujours l'Égypte moderne. Ça, c'est toujours l'Égypte antique qui s'est modernisée juste pour attraper Israël, afin de le détruire pour se venger de ces soldats qui s'étaient précipités dans la mer Rouge. Donc c'était ces choses-là. Je crois que ce n'est pas encore trop tard.
prenez vraiment une décision pour votre salut. Ce n'est pas encore trop tard. Prenez une décision. Donc je crois que c'est clair et limpide déjà à ces niveaux. Israël a quitté l'ordre mondial de l'Égypte entre-temps pour aller dans la terre promise. Et quand les Égyptiens s'étaient mis à sa poursuite, ils étaient engloutis, ils étaient détruits par les eaux. Et Israël a continué ce chemin. Et maintenant, l'Égypte s'est modernisée en ce qu'on appelle l'ordre mondial pour rattraper Israël. Et ils l'ont rattrapé aussi. Et elle l'a rattrapé. Donc, je crois que vous êtes déjà informés et vous êtes déjà avertis. Donc, il y a des choses terribles qui vont se passer. Nous, je les ai déjà expliquées et c'est déjà clair et clair déjà à ce niveau. Donc, ces choses prouvent à suffisance et par la suite, nous avons déjà découvert que le Seigneur va proclamer aussi que nous avons découvert que le Seigneur va proclamer Israël spirituel pour ses yeux en ce moment chaotique, en ce moment cataclysmique aussi. Le Seigneur va proclamer Israël spirituel et ses yeux seront là-bas pour éviter de se vendre à Joseph moderne, pour éviter de se vendre leurs biens eux-mêmes à Joseph moderne qui est le pape pour l'ordre mondial. Donc je crois que c'est clair déjà, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Voilà ce que j'ai dit pour conclure. Donc voilà ce que le Seigneur m'a ordonné, l'Esprit m'a ordonné de partager avec vous. Donc c'est clair déjà à ce niveau, le plan, les plans secrets de l'ordre mondial. Donc sont là ces choses qui vont se passer. Ils vont faire tout après, ils vont faire disparaître l'argent, ils vont détruire les banques, ils vont détruire tout et l'argent va disparaître. Ils vont réduire l'argent, les monnaies en fumée et après il y aura une terrible famine et les gens eux-mêmes là vont se déployer comme des humanitaires, ils vont se déployer comme des humanitaires, comme des gens pour offrir des cadeaux aux gens et ils vont créer des hauts systèmes de commerce. Et le but de cela, c'est pour piller les gens. Et les gens vont vendre tous leurs biens, leurs terrains, leurs biens, leurs propriétés. Ils vont vendre tout cela à l'Antichrist. Ils vont vendre cela à Joseph moderne qui est le pape. Et après, le pape va faire tout pour que ces gens eux-mêmes se vendent à l'Antichrist. Et il va faire tout et les gens eux-mêmes vont se présenter. J'accepte d'être ton esclave comme en Égypte antique. Ces gens sont acceptés de se vendre avec leurs biens, leurs terrains à Joseph. Ici de même aussi, après cette guerre, ils vont faire tout et ces gens vont se vendre au nom. Les gens vont se vendre avec leur liberté, avec leurs biens, leurs terrains, tout au pape. Et le pape va soumettre tous ces gens à l'Antichrist qui est son maître, et son maître, c'est le pharaon moderne qu'on l'appelle aussi l'Antichrist. C'est ce qui va se passer. Et directement, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, il ne règne plus sur des gens libres, mais il règne plutôt sur des esclaves. Et c'est à cause de ça qu'il va faire des choses terribles. Et il va exiger de l'adoration. Un esclave adore toujours son maître, n'est-ce pas? Mais si un esclave refuse d'adorer son maître, quel sera son sort? L'exécution de trucs comme ça, c'est ce qui va se passer. Donc pour nous et tous ceux-là qui vont se vendre à l'Antichrist, qui vont se vendre au pape pour satisfaire leur vente, ceux-là vont rater l'enlèvement. Alors le Seigneur, pour éviter cela, le Seigneur lui-même va proclamer Israël spirituel et il va y conduire tous ces élus. Il va y conduire tous ces élus à ce moment-là. Ceux-là qui combattent là, vous allez voir, quand Israël spirituel va être proclamé, famélique et c'est eux là qui vont être premiers en Israël spirituel pour attendre les autres, mais ils seront renvoyés. S'ils ont scandalisé de ça, si le Seigneur nous ordonne de les renvoyer, on va les renvoyer. Aujourd'hui, ils scandalisent des hommes, ils font tout, ils font gros dos, et ils font, vraiment c'est vrai. Mais c'est ceux-là qui vont être premiers en Israël spirituel, vous allez voir.
Aujourd'hui, ils font des gros dos parce qu'ils ont demandé, mais quand la troisième guerre va tout détruire, va tout les dépouiller, les détruire. Quand ils vont se retrouver, ni avec terrain, ni avec quoi que ce soit, c'est en ce jour, c'est eux qui vont être premiers en Israël spirituel là-bas. Et vous qui vont faire semblant, on ne sait pas, pardonnez-moi, je ne savais pas de trucs, mais on va les renvoyer. Si le Seigneur sont pas, on va les renvoyer. Mais ceux-là qui ont scandalisé les gens seront tous renvoyés. Seront tous renvoyés. Aucun Dieu ne sera laissé. Donc je crois que c'est clair déjà. C'est pas. Donc c'est pas moi qui invente ces choses, mais c'est la parole de Dieu. J'ai déjà partagé avec vous. Suivez l'enseignement sur la proclamation d'Israël spirituel selon la structure du livre d'Apocalypse. Suivez, il y a beaucoup d'autres choses. Donc ceci est une confirmation encore digne et une confirmation des confirmations de la proclamation d'Israël spirituel pour que les enfants de Dieu, les élus de Dieu ne se vendent pas à l'Antichrist avec leur bien. Avec leur bien pour leur mondial. Parce que s'ils se vendent à l'Antichrist, c'est qu'ils ne seront pas. S'ils se vendent au pape pour être livrés au pharaon moderne qui est l'Antichrist, c'est qu'ils vont rater l'enlèvement. Alors le Seigneur, pour éviter cela, décide de proclamer Israël spirituel et il va le faire bientôt. Donc prie et répands-toi et prends une décision pour ton salut et pour ta venue. Que le Seigneur Jésus-Christ t'aide, que le Seigneur Jésus-Christ t'affermisse, que le Seigneur Jésus-Christ te donne le courage, la victoire sur tes ennemis et sur tous ceux qui te combattent au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui te délivre, qui écrase, qui te venge, et qu'il s'élève contre ceux-là qui complotent contre toi pour leur prouver qui il est ici, qui te délivre, qui te préserve pour sa grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, reçois sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, met en pratique aussi sa parole. Et tel est ce que j'ai partagé avec nous. Recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.